Ensuite, je relais l'antenne à Charles Bamondo pour une analyse succincte du nouveau gouvernement de la République rendu public donc cet après-midi. Charles, bonsoir avec vous, Rodolphe Mukambi Boma et Eric Hervé Mouélé donc pour cette analyse. Merci Tatiana, mesdames et messieurs, bonsoir et vous êtes effectivement les bienvenus à ce plateau spécial au cœur même du journal télévisé de Gabon Télévision. Comme Tatiana vient de dire un instant, avec moi sur ce plateau pour commenter, analyser et donner une petite cartographie de ce nouveau gouvernement. Eric Mouélé, Rodolphe Mukambi Boma. Alors, Rodolphe, ce gouvernement était effectivement très attendu, beaucoup de spéculations autour, mais c'est finalement cet après-midi que le secrétaire général de la présidence de la République a rendu public ce gouvernement. D'abord, au niveau des effectifs, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'effectifs au plan formel? Au niveau des effectifs, il faut dire qu'il n'y a pas très grand changement, contrairement par rapport au gouvernement Issozen Ngondé 1 où on avait 40 ministres, y compris le Premier ministre lui-même. Et cette fois-ci, nous avons 37 ministres plus le Premier ministre, donc une ossature de 38 ministres de la République. Et parmi les 38 ministres, y compris le Premier ministre bien sûr, nous avons 8 ministres d'État, 17 ministres et 12 ministres délégués. Sur le registre des sortants, nous avons 7 ministres pleins qui sortent du gouvernement et 7 ministres délégués, donc au total 14 ministres sortants. C'est d'ailleurs le chiffre qui avait été annoncé ce matin par RFI, sur les ondes de RFI ce matin. Et au registre des ministres maintenus, nous avons 25 ministres qui sont restés au gouvernement, 20 ministres et 5 ministres délégués. Pour le registre des ministres mutés, sur le niveau de chaise musicale, il y a 7 ministres qui ont été mutés et puis 12 ministres entrants, dont 4 ministres et 8 ministres délégués. Bien. Alors, pour rentrer dans le détail de cette composition, peut-être, Mukambi, avant d'y arriver, il y a quand même une petite différence quand même de 2 à 3 membres du gouvernement, 38 et 40 à peu près. On peut dire qu'on a quand même revu les effectifs à la baisse. Oui, on a revu les effectifs à la baisse puisque le gouvernement Issozen Ngondé 1 était à 39 plus 1, 40. Là, nous sommes à 37 plus 1. 37 plus 1, ça fait 38. Donc, il y a eu quand même deux ministres qui ont sauté par rapport au gouvernement Issozen Ngondé 1. Juste une précision pour dire que, par exemple, dans les ministres d'État pour ce gouvernement Issozen Ngondé 2, nous avons 8 ministres d'État avec l'ancien vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba qui est désormais ministre d'État avec une entrée quand même peut-être pas attendue. Le ministre du budget et des comptes publics, l'ancien directeur général du budget, Monsieur Otando. Monsieur Otando, donc qui fait son entrée en qualité de ministre du budget et des comptes publics. On peut ajouter aussi qu'il n'y a plus de vice-primature et que désormais le Premier ministre a 2 ministres délégués qui vont travailler avec lui. Bien. Alors, est-ce qu'on peut, quand on regarde maintenant en termes de, Eric l'a dit, en termes d'arrivées et les départs, quand on regarde les arrivées, est-ce qu'il y a eu plus d'arrivées que de départs ou par compartiment, on peut constater peut-être qu'au niveau des ministres d'État, que fondamentalement on ne peut pas parler en termes de nouveaux venus. La plupart, c'est des anciens qui ont peut-être muté, peut-être changé de dénomination légèrement. On garde l'ossature, mais au niveau des ministres et des ministres délégués, on peut parler effectivement d'arrivée et de départ. Oui, on peut parler effectivement d'arrivée et de départ parce que, par exemple, dans le cadre des ministres, on a par exemple Joël Otando qui arrive, Monsieur Otando qui arrive en tant que ministre du budget, Patrick Yogo Izan qui est ministre de l'énergie et de l'eau, Nelson Messon qui revient aux affaires, enfin qui est ministre des Affaires étrangères, qui était ancien directeur du protocole d'État, qui était ministre aux eaux et forêts à l'époque, qui est donc aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. C'est quand même un ministère qu'il connaît bien puisqu'en tant qu'ancien diplomate, donc il est vraiment dans son domaine. Carmen Dao qui prend l'emploi à la place de Eloane Zondo. Et nous avons aussi Patricia Anguille qui est à l'éducation nationale à la place de Florentin Moussavou, qui est malheureusement sorti du gouvernement. Dans les ministres délégués, nous avons Clotilde Chantal Mbumba qui est déléguée, Tutu Ngom aussi qui fait son entrée, Chantal Akoso qui est aussi qui fait son entrée, Edwige Beta et Soukou qui fait aussi son entrée, Sylvie Léocadi Zao qui fait aussi son entrée, Placide Ndommeyo et Joseph Mouzegou qui font effectivement leur entrée au gouvernement en tant que ministre délégué. Et si on fait la synthèse, on a comme vraiment l'impression qu'il y a eu plus d'entrées dans le compartiment des ministres délégués que dans les ministres et les ministres d'État.
Oui, évidemment, puisque nous avons à peu près, sept ministres délégués qui ont fait leur entrée, contrairement au gouvernement Alors, passé. Autre chose, peut-être une autre remarque, Eric, il n'y a pas eu de changement d'intitulé, parfois pas trop. Par exemple, certains ministères, par exemple la décennie de la femme. Oui, il y a certains ministères, notamment le ministère qui a surtout retenu mon attention, c'est le ministère de l'économie numérique. Parce que lorsque nous avons suivi le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence de la République, nous n'avons pas entendu le ministère de la Communication, nous avons entendu le ministère de l'économie numérique. Et puis on parle désormais de art et tradition. Voilà. Sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas entendu le ministère de la Communication. Bien, alors donc quelques intitulés, quelques petits changements à ce niveau, mais il y a quand même quelque chose... Juste oui. Peut-être pour compléter, il y a eu par exemple le ministère de l'égalité des chances qui intègre désormais la décennie de la femme et l'investissement humain, donc qui est rattaché directement à la primature, et c'était un ministre qui était à l'époque ministre délégué au budget, qui est aujourd'hui ministre... Alors, parmi les arrivées, vous n'avez pas cité Mme Daou? Si, je pense avoir cité Mme Daou, peut-être que c'est Mme Daou qui est dans la liste des ministres délégués. Ok, c'est parfait. Alors, on a regardé l'ossature, on a vu le nombre, on a vu comment c'est compartimenté, le nombre de ministres d'État, le nombre de ministres pleins et puis le ministre délégué. Alors, s'interroger un peu sur la provenance, parce que franchement, on peut quand même... Peut-être pas, on ne va pas le conclure avant, mais en regardant quand même la composition de façon générale, les provenances des uns et des autres, il y a certains ministres que l'on peut tout go comprendre tout ce qui arrive de la majorité, d'autres qui arrivent de l'opposition. Peut-être qu'on va avoir des idées un peu plus claires très prochainement, au cours de nos prochaines éditions, pour mettre les noms sur les visages et les provenances également. Mais à ce niveau, quand même, on voit quand même une arrivée peut-être assez massive quand même de l'opposition. On peut dire comme ça. Oui, on voit une arrivée assez massive de l'opposition. Je voudrais quand même rectifier en disant que j'ai peut-être écorché le nom du ministre du budget, des comptes publics. C'est Jean-Fidèle Otando et non Joël Otando. J'ai peut-être un peu écorché le nom et qu'il m'en excuse. Donc je voudrais quand même rectifier cela. Pour revenir, pour dire simplement qu'il y a eu effectivement une configuration de l'opposition et de la majorité dans ce nouveau gouvernement. On peut noter par exemple la présence de Patrick Yogo-Idzan, qui était ancien député de l'Union nationale, à l'Assemblée nationale, Ntoutoungom qui est à Démocratie Nouvelle, Ndom Meye qui est RPG, Biendi Magan, vous savez, qui est au PSD, Estelle Ondo qui a démissionné, enfin du moins qui a été certainement pour l'instant, voilà, qui est en train qui a quelques démêlés quand même avec... En train de se lancer dans la formation d'une formation politique. Donc il y a eu, c'est quand même un gouvernement qui regorge un certain nombre de partis de l'opposition. Bien. Monsieur Placide Dongmeyo, Placide Raymond Dongmeyo, qui revient du RPG. Voilà. C'est un exemple. Eric, peut-être à ce niveau, peut-être... Oui, l'ouverture avait été annoncée à l'issue du dialogue politique qui s'est tenu entre le mois d'avril et mai. Donc le président de la République avait annoncé, ça faisait partie des conclusions du dialogue. Donc on avait annoncé un gouvernement d'ouverture. Bon, il faut quand même dire qu'il y a eu ouverture, mais comme il le disait, une large ouverture, je suis un peu sceptique, notamment, peut-être qu'on ne connaît pas tout l'obédience de tous les membres du gouvernement. On aura tout le temps de... Nous connaissons notamment M. Yogo-Idzan, Jonathan Toutoum, M. Ndomeyo, et au niveau de la vice-présidence de la République, M. Maranga Moussavou, qui est le vice-président de la République, et également le président du Conseil économique et social, M. Ndemezo, qui est désormais le président du Conseil économique et social. Donc ce sont les personnalités que nous avons rencontrées au dialogue politique. Est-ce que ce sont les seuls qui étaient attendus ou qui ont pris part à ce dialogue politique? Nous le saurons le dire parce que nous ne connaissons pas exactement l'obédience de tous les nouveaux ministres de cette équipe gouvernementale. Et puis la nomination est un acte de gouvernement laissé à la libre prestation de la personne qui nomme, c'est qui choisit et qui sait pourquoi il choisit. Voilà. C'est à la discussion du chef. Mais Charles, il y a un élément qu'il faut ajouter quand même. Oui. Il y a M. Blaise Louembe, en termes de longévité, Blaise Louembe qui est au gouvernement... Si je continue, si mes souvenirs sont très bons, depuis 2000, c'est à peu près 10 ans dans le gouvernement, depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, et même avant la présidence d'Ali Bongo,
Blaise Douembé était déjà au gouvernement. Alors, peut-être dire que dans tout cela également, dans le compte de la majorité, ceux qui sont restés, peut-être parfois aussi, on peut spéculer, nous sommes des journalistes, peut-être c'est le prix de la fidélité, c'est des gens qui ont su combattre peut-être aux côtés du chef d'État actuel et qui méritent peut-être à nouveau cette confiance. Alors, le chef de l'État, lors du discours du 16 août, effectivement, avait déjà donné pratiquement l'orientation générale du travail qui a à faire et que va faire effectivement ce gouvernement. On peut dire 2 ou 3 petits mots en termes de chantiers, les chantiers les plus essentiels. Oui, les chantiers les plus essentiels, évidemment, le chef de l'État l'a dit, c'est renouer avec le dialogue avec les partenaires sociaux. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs administrations sont quasiment paralysées par des différentes grèves des agents. Donc, le président de la République l'a dit, il n'y a pas d'état de grâce pour ce gouvernement qui a été composé aujourd'hui. C'est tout de suite, ils doivent se mettre à la patte au travail pour pouvoir relancer l'économie qui est aujourd'hui en panne à cause de la crise, cette crise qui est mondiale. Alors, vous l'avez dit, la tâche ne sera pas facile pour ce gouvernement qui va travailler dans un contexte assez particulier. Oui, Éric Moulet. Oui, déjà, je souscris à ce qu'il a dit tout à l'heure, en parlant d'état de grâce. Ce gouvernement n'aura pas d'état de grâce, parce que le président de la République lui-même l'a bien dit, il faudrait accélérer les réformes pour que on puisse relancer notre économie. Il y a le FMI qui est derrière nous, qui va injecter des moyens, et donc il faudra également tenir compte de tout ça. Mais la seule question qu'on peut se poser, parce que le président de la République lui-même a dit qu'il fallait réduire le train de vie de l'État. Or, aujourd'hui, ça fera partie du chantier. Nous avons 38 ministres, c'est-à-dire 7 plus 1, 38 ministres. Alors, l'équipe précédente, on avait 39 plus 1. Un peu plus, on a fait économie juste de 2 portefeuilles ministériels. Est-ce que ça pourrait véritablement nous permettre de réduire... Est-ce que c'est de nature à réduire le train de vie de l'État? Ça, on le saurait le dire. Le président de la République, certainement, doit avoir des réponses et des mécanismes pour pouvoir... Bon, peut-être on pourra peut-être procéder à des économies d'échelle ailleurs, hein, pas forcément peut-être au niveau de la composition, mais on peut procéder à des coupures quelque part pour essayer d'équilibrer les comptes. Alors, il y a eu, en dehors du gouvernement, il y a eu quand même aussi, on va s'arrêter là, d'autres nominations au Conseil économique et social. On note le retour de M. Demezobian, le vice-président de la République, M. Kekare Maganga Moussavou, conformément à la Constitution, c'est un poste qui était resté vacant. Depuis belle lurette. Et puis on avait la confirmation de M. Ndao, effectivement, au Conseil national de la démocratie. Alors, ce qu'on peut dire de ces changements, on les attendait, les changements sont là, mais on attend peut-être maintenant tous ces ouvriers-là à la tâche. Oui, on le disait tout à l'heure, on attend tous ces ouvriers à la tâche. Le président de la République a dit que c'est un gouvernement qui n'a pas d'état de grâce. Toutes ces personnes qui ont été nommées aujourd'hui ont forcément rempli certains critères auprès du président de la République qui a porté une certaine confiance en leur personne. Donc il faut qu'il y ait... voilà, donc ces personnes doivent maintenant démontrer au président de la République qu'il n'a pas fait un mauvais choix, qu'ils sont des personnes rompues à la tâche, qu'ils ont une certaine abnégation au travail et qu'ils ont l'amour du pays pour relancer et donner voilà, au pays son lustre. Éric, on va boucler? Oui, juste pour dire que lors du premier mandat du président de la République, Ali Bongo Ondimba, le président lui-même avait reconnu qu'il y avait des erreurs de casting. Et donc, cette fois-ci, au cours de cette deuxième mandature, je crois que fort de l'expérience du premier mandat, j'espère que cette nouvelle équipe devra travailler dans le sens voulu par le président de la République. Cette équipe pourra matérialiser la vision du chef de l'État. Et le peuple gabonais attendra vraiment les actes de ce gouvernement. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ce petit plateau. Juste quand même préciser que Madame Beta n'est pas nouvelle arrivée, elle était déjà au gouvernement Issozengonde 1. Bien, voilà. Merci. On rappelle un gouvernement de 38 membres, 37 plus le Premier ministre. Le compte est peut-être bon, on verra tout ce monde-là à la tâche. Merci pour cette analyse un peu épistolaire, mais on est revenu sur les grandes lignes, juste pour vous donner un peu la cartographie, un peu l'histoire un peu de ce gouvernement qui était attendu depuis pratiquement plus de 2 mois déjà, à la suite de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait au cours du dialogue d'Angondje. Mesdames et Messieurs, merci. On va passer à nouveau l'antenne
à Tassiana Miko pour la suite de cette principale édition des informations qui était plus ou moins accompagnée de cette analyse concernant donc la formation, la composition du nouveau gouvernement. À vous, Tassiana.